AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, ADM Sport en collaboration avec Adrénaline Sport qui propulse vos passions, SM Sport. La motoneige Arctic 4 ZR RXC, désormais équipée du châssis révolutionnaire Catalyst, offre une expérience de conduite inégalée. Bon, avec son châssis conçu pour optimiser chaque aspect de la conduite et améliorer l'ergonomie, ça abaisse aussi le centre de gravité, ce qui procure une sensation d'harmonie entre le pilote et la machine. Voici l'Arctic 4 ZR RXC 2024.5. Avec Tristan, on est chez SM Sport, puis aujourd'hui, on est venu parler de l'Arctic 4 ZR RXC 2024.5. Là, faut que tu m'expliques, là, puis pour tout le monde, c'est quoi le 24.5? Je vais t'expliquer ça, Max, c'est pas compliqué. En fait, Arctic 4 en 2024.5, ils ont apporté le nouveau châssis Catalyst. Dans le fond, ils ont comme voulu commencer à tenter le terrain un peu des futurs acheteurs avec les 600. Fait que dans le fond, en 24.5, il y a juste eu des 600 dans la montagne ou sentier. Maintenant, en 2025, c'est une autre histoire. On a le 858 comme on connaît maintenant. Mais là, on va se concentrer sur celle-là, le 2024.5. Mais là, on dit 2024.5. Il y a un truc qui est important à savoir, c'est que chez Arctic 4, il y a quand même, c'est pas évident de trouver des motoneiges cette année. Tu peux nous en parler un peu? Ben, c'est une perle rare, là. Ouais, Tout ce qui est motoneige Arctic 4, là, une montagne, sentier, c'est très, très tough. C'est plus que limité, là. C'est vraiment, ils n'ont pas fait ça par obligation, c'est des problèmes un peu techniques eux, mais c'est ça. Si vous voulez en avoir une cet hiver, c'est maintenant, sinon au mois de janvier, il n'y en aura plus. C'est ça, il y a un sentiment d'urgence, il faut le comprendre dans Ouais, sa voix, ouais. là, c'est important, il n'y a pas beaucoup de modèles comme ça. Si vous êtes un fan d'Arctic 4, puis ce genre de modèle-là vous intéresse, mais il va falloir faire vite, parce que d'après moi, ça va partir assez rapidement. Ça part déjà, c'est quasiment fini, là. C'est déjà bon, hein? En veux-tu d'urgence dans là? Bon, bien, parlons-en de ce modèle précis-là. Premièrement, le ZR, on connaît ça un petit peu quand même. À qui ça s'adresse, cette motoneige-là? En fait, cette motoneige-là, c'est vraiment, c'est une coche au-dessus de plus du ZR, là. C'est le RXC. C'est une machine de guerre dans les sentiers. C'est pas compliqué, là. C'est fait pour faire des jumps de 15 pieds. C'est fait pour faire du sentier. C'est fait un peu pour faire de tout, là. Puis vraiment, c'est pousser le sport aux capacités maximales d'un sentier. À l'intérieur de ce motoneige-là, il y a un moteur 600 2 temps, mais c'est pas parce qu'on dit 600 que ça roule pas, hein? C'est important. C'est moteurs Arctic 4, là, c'est des moteurs qui sont très poussés au haut niveau, même si c'est des moteurs atmosphériques. Le 600, c'est plus comme dans le temps, là, dans les années 2010, qu'il y avait juste 110 forces. C'est rendu avec entre 120 et 130 HP dans un petit moteur 600 2 temps, le moteur Arctic 4, fait que c'est vraiment poussé fort, là. Ben oui. Puis ça, il faut combiner ça aussi avec la nouvelle plateforme. Puis ça, c'est important qu'on en parle. C'est venu révolutionner vraiment la motoneige du côté d'Arctic 4, la plateforme Catalyst. Explique un peu aux gens, là, c'est quoi cette plateforme-là? Bien, au niveau du châssis, c'est pas compliqué, Max. C'est un nouveau châssis, là. C'est tout Arctic 4, on connaît déjà à peu près. La couleur vert aussi. Oui, aussi. C'est pas comme dans le temps orange, là, mais c'est vert, mais c'est au niveau du châssis, c'est vraiment, tu sais, ils ont rétréci ça. Ils ont mis beaucoup moins de poids là, dans la machine qu'avant. C'est beaucoup plus léger. Là. Très léger. Puis oui, elle est légère, la motoneige, mais au-delà de ça, le sentiment de légèreté, il est complètement capoté. On le sent, là. On le sent, sa machine. C'est très léger. Puis c'est un petit moteur dans une belle motoneige vraiment légère. Là. On peut faire plein d'affaires avec ça. Ouais, mélanger ça avec des amortisseurs QS3 ajustables en 3 positions. Il y a un paquet d'accessoires qu'on peut mettre là-dessus. Pour vrai, on a quand même une motoneige drôlement agréable avec un sentiment de conduite agressive quand même pour un 600cc, puis ça ne fera pas peur à personne. Du tout, c'est ça. Que ce soit une femme, quelqu'un qui commence en motoneige ou même quelqu'un qui conduit avec des motoneiges de 300 HP, c'est une motoneige que tout le monde peut prendre puis avoir du fun avec ça. Puis tu sais, quand on la sort de la boîte, ce qui est le fun avec cette motoneige-là, bien, il n'y a rien vraiment à rajouter dessus de base. Peut-être souvent, les clients aiment ça, se mettre des protège-mains, Ben oui. prise de visière chauffante, c'est déjà intégré. Faut le dire aussi, bien, cette motoneige-là, il y a un starter électrique, comme la plupart des motoneiges de sentier, mais c'est aussi manuel. Fait que si jamais, ben, il arrive des petits pépins, ben, on a le deuxième cas qui est agréable.
On n'est jamais mal pris. C'est ça. Donc, tout ça, ça vient avec l'article 4 ZR RXC 2024.5. C'est disponible ici chez SM Sport. Ah oui, c'est disponible en magasin pour l'instant. On en a quelques-uns. C'est le temps. Là, c'est ça. C'est le temps. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez aller voir le site web de SM Sport. Un gros merci, mon cher. Merci, Max. Ce segment vous a été présenté par SM Sport. Peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes, quand vous vous réunissez avec vos semblables, on parle de shop. Si vous êtes dans, je sais pas moi, les travaux de rénovation, vous parlez de rénovation. Vous êtes dans l'automobile, vous parlez des types de clients que vous avez. Pierre Duchesne de Beneva, vous autres, vous êtes dans les assurances. Alors, quand vous vous asseyez puis vous regardez ce qui est votre quotidien, le genre de réclamation que les gens font, ça doit émailler vos conversations et vos calculs. Absolument. Si on parle, par exemple, de quad ou de motoneige, c'est quand même similaire le genre de réclamation qu'on va avoir. Puis évidemment, c'est très lié avec les protections. Au départ, l'assurance qui est obligatoire, c'est la responsabilité civile. Oui. La responsabilité civile, qu'est-ce que ça couvre? Ça couvre si on cause des dommages matériels ou corporels à autrui. Donc, ça vient pas protéger... Ça vient protéger le propriétaire contre les poursuites qu'il pourrait avoir contre lui. Donc, le minimum obligatoire au Québec, c'est 1 million de dollars. Mais évidemment, on peut monter ça facilement à 2 millions parce que, bon, évidemment, tout On coûte plus cher connaît aujourd'hui. tous un avocat qui change sa coûteuse voiture italienne à tous les ans et on ne veut pas l'avoir face à nous dans un procès. Exactement. Donc là, quand on parle des dommages au véhicule lui-même, ce qu'on va voir beaucoup avec les quads puis les motoneiges, ça va être les vols. Parce que les vols, pour les véhicules récréatifs, il y a un classique, c'est aussitôt que c'est sur une remorque, c'est exposé au vol. Trop facile de prendre la remorque puis de l'accrocher après un véhicule et de partir, ni vu ni connu. Donc, c'est des choses qu'on voit, que ce soit pour les quads, que ce soit pour les motoneiges, les bateaux, c'est la même chose. Donc, c'est sûr que si on met notre véhicule sur une remorque, on essaye de soit verrouiller la main de la remorque ou de la positionner d'une manière... Rendre ça un petit peu plus difficile. Exactement. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit, les vols, et finalement, on va avoir souvent les collisions. Les collisions, évidemment, c'est souvent lié à la vitesse. Donc, OK, faire attention. quelle surprise. Bien, oui. Donc, les véhicules de type, de catégorie sport, évidemment, vont être plus susceptibles d'avoir ce type de réclamation-là. Très important d'avoir les bonnes protections et de choisir les bonnes franchises. La franchise, c'est la partie qu'on doit Assumer. absorber exactement Et que lors notre d'une assureur, réclamation. Genre le premier 1000 mettons, là. Ouais. La tendance, par exemple, pour la collision, ça va être peut-être le premier 500 quand D'accord. c'est des véhicules avec une valeur régulière. Pour tous les risques sauf la collision, c'est-à-dire feu, vol, vandalisme, souvent la franchise va être 50 ou 250 $. On peut aussi la monter à 500. Ça, c'est quelque chose que je peux moduler avec mon conseiller bénévole. Exactement. On module. Plus la franchise va être élevée, plus la prime va diminuer. Donc, ça permet évidemment d'adapter sa police d'assurance en fonction du risque avec lequel on est à l'aise. On est prêt à vivre avec ce risque-là. Exactement. Et d'avoir la prime qui nous convient le plus. Puis, tu l'as dit très souvent, et j'insiste là-dessus, chez Beneva, assurer des véhicules récréatifs comme ça, du sport récréatif, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas un accident sans faire de mauvais jeu de mots. C'est un choix stratégique de la compagnie. Tout à fait. Alors, évidemment, leur politique, la calibration des risques, le tarif qui va s'en suivre, c'est calculé sur votre situation à vous et votre profil à vous. Vous ne paierez pas pour les erreurs du reste de l'humanité. Bonne chose. Exactement. Et on veut seulement assurer un quad, une motoneige, c'est pas un problème. Ça va nous faire plaisir de faire une soumission et de l'assurer seul. Si les gens veulent combiner avec l'automobile, l'habitation, ils vont pouvoir bénéficier d'avantages additionnels, mais c'est pas une condition. Alors, vous comprenez encore mieux maintenant pourquoi on voit toujours le visage souriant de Pierre Duchesne dans nos émissions de sport motorisé à Télémag. Il y a d'excellentes raisons pour ça. Merci Pierre, bonne saison. Merci Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva.
Dans le domaine de la motoneige, entre autres, il y a des noms qui sont légendaires et au firmament, on peut certainement parler de Polaris. Je suis avec Charles Durand. Bonjour. Sa carte d'affaires dit qu'il est gérant de district au détail Est du Québec. C'est bien vous, ça? Très important, oui, c'est ça. OK. C'est exact. C'est une méga entreprise, Polaris. Ça fait de la motoneige, on le sait, ça fait du quad. Si vous aviez à caractériser l'âme de la compagnie, la grande qualité de Polaris, ça serait quoi? Innovation, au fait. Innovation. Une belle réputation, des beaux produits, un portefeuille super diversifié, puis on est toujours là pour apporter de la nouveauté au marché, pas juste suivre. On a nos forces, on a nos faiblesses aussi, puis on est un très gros joueur dans l'industrie, tout à fait, au Québec, aux États-Unis et même dans le monde. Donc. Évidemment, vous êtes situé dans la partie nordique du territoire américain. Oui. Ce qui veut dire que la neige, vous connaissez ça autant que nous autres. Tout à fait. Puis aux origines même de la compagnie Polaris, on a commencé en faisant une motoneige. là. C'était le premier produit Je me de souviens de véhicule ça. récréatif Je me qu'on a souviens fait il y de a ça. plusieurs années. Alors, l'ADN de la compagnie est la motoneige, tout à fait. OK. Évidemment, des grands groupes comme Polaris investissent toujours beaucoup dans la recherche et le développement. Oui, Parce qu'avec la réputation vient l'obligation d'être en avant de la parade. tout à fait. Comment ça se caractérise, par exemple, si on parle de votre flotte, par exemple, est-ce qu'il y a des nouveautés 2025 qui feraient dire aux gens qui nous écoutent, ah, tiens, ça, c'est nouveau. Tout à fait. Bien, au fait, je prends l'exemple de notre modèle qu'on a sorti, le Expédition. Ça a été le fruit d'un 7 ans de recherche et développement. 7 ans. Des dizaines et des dizaines de millions de dollars là, pour venir ce produit, là, le mener à jour. Puis évidemment, bien, non seulement est-ce que c'est beau de sortir des nouveaux produits, mais il faut les avoir testés. Il faut avoir quelque chose qui est super important chez nous, c'est les pièces et accessoires qui viennent avec. Alors non seulement vous allez avoir un beau véhicule qui est exceptionnel avec un paquet d'options, beaucoup de nouveautés, mais on va avoir un portefeuille de pièces et d'accessoires très variés, puis surtout bien fait, conçu pour fonctionner avec le produit Polaris. Vous ne seriez pas le genre d'entreprise à précipiter l'entrée sur le marché de quelque chose qui n'a pas encore été totalement testé, totalement développé? Exactement. Comme n'importe quel manufacturier, on a des forces, certaines unités, des fois, peuvent avoir certaines faiblesses. On a peut-être déjà dans le passé essayé de précipiter des sorties. Il faut quand même accepter un certain seuil de dire, bien, il faut le livrer à un moment donné, là, sinon on ne peut pas le garder en recherche et développement pendant 15 ans. Mais définitivement, quand on sort un véhicule sur le marché, dans le meilleur des mondes, il est testé de A à Z, puis on arrive avec de quoi de produit. Je peux témoigner, Charles, du fait que mon travail fait que je parle avec plusieurs de vos concessionnaires représentants et ceux de d'autres marques aussi. Et j'ai souvent demandé aux gens, est-ce que vos manufacturiers vous écoutent? Est-ce qu'ils accordent de l'importance à ce que vous leur dites? Les clients aiment ça, les clients n'aiment pas ça. Et chez Polaris, on m'a dit, oui, c'est une compagnie qui écoute. Tout à fait. C'est sûr que les commentaires de nos concessionnaires, moi, je les recueille. Je vais les envoyer à la compagnie mère, tout à fait. Polaris, c'est une industrie multinationale. C'est un gros paquebot. Fait que c'est sûr que le commentaire, avant qu'il se rende jusqu'à la direction puis redescende, ça peut prendre du temps, mais définitivement, on est à l'écoute. Un bel exemple de ça pour vos téléspectateurs s'ils venaient au salon en fin de semaine. On a des représentants directement de la compagnie, des Américains qui sont sur place. Ils ne parlent pas le français, mais ils vont écouter, puis on est là pour faire la traduction. motoneige. Ils parlent motoneige, ils parlent côte à côte et tout ça. Puis ils sont venus ici, entre autres, pour prendre le pouls du Québec. Alors, la motoneige au Québec, c'est très important pour nous. C'est quand même très important pour Polaris aussi. Puis pour nous aider à rencontrer les besoins du marché et évoluer, bien, il faut avoir les commentaires des concessionnaires, des utilisateurs. Alors, un bel exemple de ce que vous m'avez demandé, c'est qu'on a des gens haut placés de Polaris qui sont ici en fin de semaine avec nous pour ça. Là. Bien, c'est tout à l'honneur de Polaris parce qu'effectivement, ce ne sont pas tous les manufacturiers, quand ils ont une longue feuille de route puis beaucoup de notoriété, qui prennent le temps d'écouter ce que Joe Blow a à dire en bas. C'est important. Comme n'importe quelle relation, le manufacturier, le concessionnaire, bien, ça prend une bonne communication. Et de là vient souvent des innovations, des idées, des choses à améliorer, des choses à continuer, des choses à arrêter. Puis c'est à travers cette façon-là qu'on développe. Ce que je rêve de voir un jour, moi, c'est les énormes champs de neige dans lesquels vos pilotes d'essai tournent les images spectaculaires qui vont dans vos pubs. Oh!
Je sais On- pas c'est où. on Dans va le nord s- des États-Unis. Il annonce un hiver froid cette année. On va se croiser les doigts d'avoir un petit peu plus de neige, là, mais il faut quand même pas être trop jaloux, là. On a un beau terrain de jeu au Québec. Wow. On est équipé pour en profiter. Alors, on va se croiser les doigts qu'on On a ne une belle se saison. plaindra pas la bouche pleine. Tout à fait, exactement. Charles Durand, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Passez faire un tour chez Polaris. La personnalisation, faire que votre machine soit vraiment ce que vous voulez qu'elle soit. Je suis avec Jason Webb chez ADM Sport. Jason, il y a des accessoires très courants que l'on voit partout sur les murs dans vos 3 magasins, entre autres les pare-chocs. On parlait de personnalisation bien. J'ai aimé le commentaire, j'y avais pas pensé, mais ils sont tous en cuite en poudre. Donc, ce n'est pas de la peinture, ça ne s'écaille pas. OK. On a une gamme de pare-chocs ici devant nous de protection, de poignées de grandes roues chacun avec son utilité spécifique. OK. Alors ça se met à l'arrière, bien sûr, c'est le pare-choc arrière. Il y en a qui sont, je dirais, un peu plus génériques. Puis ici, on a une monture skidoo. Il y a celui-ci qui est Oui. très particulier. Et pourquoi? Pourquoi? Bien, Skidoo a une forme assez unique dans son tunnel. On a vraiment un tunnel avec plusieurs angles dedans. Ça vient brider le tunnel et renforcer Ouais, le d'accord. châssis au complet. OK. Dès qu'on fait un pli dans une feuille de métal, ça lui donne de la force. Ça lui donne la force exactement, puis là, on vient lui donner une doublure. OK. Donc, on augmente notre force une fois de plus. OK. Donc, spécifique aux plateformes skidoo. Oui. Évidemment, pare-choc avant. Beaucoup de gens se soucient de ce que ça coûte de remplacer les plastiques sur leur machine. Exactement. Les plastiques sur les machines modernes aujourd'hui sont assez dispendieux. Et puis au Québec, on va pas se dire, si on se promène puis on n'est pas sur un chantier, il y a de la branchaille pour endommager nos plastiques, il y a des arbres également. Donc, on a un pare-choc avant ici de high-tech fabriqué chez Kimpex pour protéger justement le devant de la machine, souvent qui va avoir beaucoup de nature et de faune, de flore, pardon. Oui, OK. La fonte, ça peut arriver aussi. La fonte mais peut tout, arriver. tout dépendant des crampons de votre chenille, vous allez peut-être le réduire en tartare pour le souper. Mais ça, c'est un autre débat. Évidemment, donc, protection accrue de nos plastiques et bonne solidité générale, de toute façon. Très rigide comparé à ceux d'origine. Ceux d'origine sont vraiment faits pour plier. Donc, quand on plie celui d'origine, ce qui va arriver, c'est le plastique va suivre. Ouais, Donc, ça nous coûte un pare-choc, ça nous coûte une panoplie de plastique. La facture devient assez exorbitante, assez Je vite. vois. Alors, c'est peut-être la solution la plus économique. Oui. J'adore les pièces machinées CNC. Ici, de magnifiques roues. Explique à nos téléspectateurs ce que ça fait. Donc, ici, on a ce qu'on appelle en bon anglais québécois le Big Wheel Kit, un kit de roues arrière. Donc, ceci, ça se met complètement à l'arrière de À votre pompe. l'intérieur de la chenille. Exactement, à l'intérieur de votre chenille. Ça crée un moment qui est beaucoup moins abrupt sur la chenille. Donc, les roues Parce d'origine... que le radius est plus grand, donc elle tourne en stressant moins. Exactement, donc avec la circonférence d'une roue, bien sûr. Le plus qu'on va vite, le plus qu'on essaie d'avoir une forme ronde. Ceci, ça favorise la rondeur OK. avant de se déplacer. Et certains petits excès de performance aussi, bien sûr. Et de magnifiques pièces en métal, en aluminium anodisé, extrudées, machinées, c'est fantastique. Des poignées vraiment high-tech. Oui, magnifique. En plus, lettré ADM Sport. OK. Donc, la poignée pour démarrer les machines. Très belle façon d'accessoriser sa machine, d'y donner un petit flair, un petit goût, un petit message à son goût. Bien sûr, ici, on a les poignées anodisées. Je ne ADM pouvais pas Sport. m'empêcher de voir aussi un coup de poing américain si jamais vous avez une bagarre en vue. Mais sérieusement, non, très belles pièces. Et il y en a dans plein de variétés de couleurs pour accentuer Exactement. les accents de votre machine. Alors, voyez, vous voulez la technologie, des choses nouvelles pour faire en sorte qu'elle soit vraiment la vôtre et celle de personne d'autre. Vous allez trouver ça chez ADM Sport. Demandez à un expert, comme notre collègue Jason Webb. 3 magasins, Québec, Saint-Hyacinthe et bien sûr aussi au Saguenay maintenant. Et à Québec, on a un centre de liquidation. Trouvez tout le temps en ligne sur admsport.com. Jason, merci. On trouve un arbre. Oui, allons-y. Cette chronique vous a été présentée par ADM Sport, au cœur de votre passion. C'est avec l'expédition SE que le confort luxueux se marie parfaitement aux robustes qualités utilitaires. Reposant sur la plateforme REV Gen 4, cette motoneige propose une panoplie de caractéristiques de confort et de composantes axées sur le travail. Voici la Skidoo Expédition SE 900 Ace 2025.
Je suis avec Étienne, on est chez Adrénaline Sport à Lévis. Devant nous, on a une grosse motoneige quand même. On a un Ski-Doo Expédition SE 900 Ace 2025. Étienne, tu es un expert. Ça s'adresse à qui, ce genre de motoneige-là? Je te dirais, côté expédition, c'est vraiment notre modèle hybride. Un modèle pour le travail, modèle sentier. OK. On peut mélanger là, un petit peu de tout. Tu dis que c'est hybride, mais pour quelle raison est-ce que c'est hybride? Il me semble que ça a l'air très travail comme motoneige. Bien, je vous dirais, comme ici, on a le modèle SE. Le modèle SE, il va être équipé avec une suspension à l'air à l'arrière qui va se rapprocher beaucoup du grand touring pour avoir le confort en sentier. Mais ça reste une machine avec une chenille de 20 pouces pour le travail. Donc, c'est ça, c'est capable de se promener un peu partout. Si on commence par l'avant, justement, là, c'est quoi le genre de ski qu'on met là-dessus pour assurer une espèce de confort et dans le travail et dans le sentier? La largeur va être importante. Fait que c'est là où on va retrouver des skis des pilotes 7.4. OK, c'est pilote 7.4. Suspension, on a quoi? Oui, c'est des RAS X KYB 36 qu'on a dessus, là, les très OK, populaires. OK. Donc, on est capable d'en prendre. Ça, c'est Oui. bon signe. Là, évidemment, ce qui marque, bon, vous voyez, ce qui marque, c'est le gros pare-brise. On le connaît. Évidemment, on a voulu amener du confort. On a voulu éviter d'avoir des vents froids d'en face. Parce qu'on ne sait pas, on sort combien de temps quand on sort avec un Expédition SE, là. Exactement, c'est vraiment pour tous les terrains, comme qu'on disait. Fait qu'on emmène ça au chalet, je vous dirais, il n'y a pas de limite. C'est ça. Il n'y a pas de limite avec ça. Bon, on a quoi comme moteur? C'est le 900 Ace? Oui, Pourquoi on présentement. a choisi le 900 Ace? Bien, le 900 je vous dirais, c'est le moteur, la plateforme qui est la plus simple, qui est fiable. C'est un moteur qui est on va dire, côté puissance aussi, que tout le monde va aimer. Fait que, Puis dans ce modèle-là, on peut avoir différentes motorisations? oui, on peut avoir le 850 dans le 2 temps. Sinon, 4 temps, 900 Ace Turbo, 900 Ace Turbo Air, le 180 force. Voilà, Ouais. le R qui grogne. Ça, c'est bon. Donc, dans ce cas-ci, on a un modèle 900 Ace. Côté affichage, on est allé quand même dans la sobriété. Oui, exactement. Comme là, lui, présentement, il a l'écran 7.2, mais qui va se faire dans le modèle SE, la 7.8 couleur OK. dessus. C'est une option. OK, ça me plaît. Cool. Ben, tu parles d'options, justement. On va parler aussi d'options sur le guidon. On a quoi comme accessoire, comme possibilité? Bien, comme là, présentement, le modèle SE, on va voir au niveau... le volant va être ajustable, en plusieurs positions. Sinon, on peut toujours venir se mettre les protège-mains, on peut venir se mettre aussi les moufles qu'on peut avoir, pour encore plus de confort. OK. Poignée chauffante? Oui, poignée chauffante, push chauffant. On a aussi l'accélérateur qu'on peut venir changer de position OK. dessus. C'est intéressant, c'est intéressant. La selle, on a quand même une bonne selle confortable, marche-pied confortable, une bonne grip, si on peut dire. On a un sélecteur de vitesse, évidemment. On peut aller sur le high, sur le low, sur le neutre. Mais derrière moi, il y a le banc passager. On a comme donné un petit peu d'amour à tout Oui. ça, là. Oui, en fait, on a un banc qui est beaucoup plus confortable avec le dossier à l'arrière qui est plus haut et on a le bas aussi qui est fermé. Fait qu'on a vraiment là, une appui là, qui est complète. Ça, c'est bon, ça. Ça garde le manteau bien à côté, puis ça évite les retours de vent Oui. pour le passager. Et poignée chauffante là-dessus aussi? Oui, poignée chauffante ajustable en 2 positions. Puis là, tout ce qu'on vient de jaser, c'est tout inclus dans le deal. Tout inclus dans le deal. OK. Puis en arrière, comme si c'était pas assez, on a quand même un immense coffre. Oui. En fait, on a le coffre 135 litres. Fait que le coffre Link, en fait, là, qui est notre gros coffre utilitaire là, pour les modèles de 20 pouces, 24 pouces. Fait que le coffre Link, lui, on peut aussi venir y mettre d'autres adapteurs Link parce qu'il n'y a pas de limite de poids sur le dessus. Il n'y a pas de limite de poids. Ça, c'est fou. Fait que là, on peut percer, ajouter des trucs. J'ai vu un petit logo d'une scie d'un côté. Oui. On peut ajouter des trucs Fait comme que ça. on peut mettre la scie de côté et de l'autre côté la hache. Il est prêt à recevoir avec les gants. C'est vraiment l'équivalent d'un char d'assaut, mais du côté de la motoneige. Exactement. Chenille, on en a parlé un petit peu. C'est quoi la chenille là-dessus? Oui, comme là, présentement, on a la 20 pouces avec la 1,5 pouces. On peut l'avoir en option dans le modèle SE, la 1,8 pouces. Sinon, on va se faire aussi en 24, la largeur. Quand même, on est capable d'aller là. Et on peut avoir aussi une attache remorque Oui. à l'arrière. Oui, comme là, présentement, d'origine, la capacité de tir va être de 1200 livres. Si on met le gros pare-choc HD, on va tomber à 1500 livres. Et vraiment, c'est un modèle qui est prêt pour la guerre, on va se le dire. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés avec le Expédition SE 2025 avec la motorisation 900 Ace, où est-ce qu'on va, Étienne, pour acheter ça? Comme ici, Adrénaline à Lévis, mais on a d'autres succursales. On a Québec, Montmagny, Saint-Georges et Clermont. Et voilà. Hey, merci, Étienne. Merci beaucoup. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport qui propulse vos passions.